Eh bien, une autre décision absolument révoltante de ce gouvernement travailliste qui approuve effectivement une invasion d'espions, comme cela a été décrit. Cette méga ambassade chinoise à Londres. Et je pense, vous savez, c'est stupéfiant à quel point la Chine communiste s'en est sortie sans être tenue responsable de la pandémie. Une pandémie que de nombreuses agences de renseignement, les Allemands par exemple, ont conclu qu'elle avait commencé par une fuite de laboratoire qui a ensuite été étouffée, semble-t-il, en Allemagne. Ce rapport des services secrets. La CIA penche désormais pour la thèse d'une fuite de laboratoire. Quelque chose que la Chine communiste semble toujours nier. On constate aussi l'influence de l'agenda communiste chinois dans ce pays. Qu'une université britannique a obéi à une demande de Pékin, selon le Guardian, pour arrêter des recherches sur les violations des droits de l'homme en Chine. Que les universitaires et les étudiants en études chinoises dans ce pays sont soumis à du harcèlement et à de la surveillance. Que des étudiants chinois sont soumis à des pressions pour espionner sur nos campus. Que les responsables du Parti communiste chinois pensent être à l'origine de la prise de contrôle d'écoles privées britanniques. Plus de 30 écoles indépendantes y ont été signalées et selon un rapport, les étudiants des campus universitaires britanniques en Chine doivent prêter allégeance au Parti communiste chinois. Vous l'apprenez aussi via une enquête du Sunday Times. La Chine a accru sa présence diplomatique en achetant de nombreux biens à Londres, souvent non enregistrés comme résidence diplomatique, ce qui est qualifié d'invasion d'espions. Parallèlement, ce gouvernement pathétique a même récompensé la Chine. On peut voir ici que le chinois va encore être utilisé pour un projet financé par les contribuables ici. Et comme Richard Thaïs de Reform le dit là-bas, les travaillistes se prosternent une fois de plus devant le régime communiste chinois, donc les emplois verts signifient des emplois pour les communistes. Nous avons vu avertissement après avertissement venant d'Amérique à propos de cette super ambassade chinoise à Londres. On nous a sans cesse avertis de ne pas poursuivre, disant que c'était de la folie et que cela serait vraiment utilisé, cette super ambassade, pour espionner ce pays. De nombreux alliés avertissent ce pays de ne pas permettre cela. Mais bien sûr, ce gouvernement insensé, ignorant tous ces avertissements, approuve ce plan insensé pour cette super ambassade. Si le parti travailliste ou ce gouvernement obtient gain de cause, cela ira de l'avant. Je pense que c'est assez effrayant, je pense que c'est extrêmement dangereux, et c'est encore un autre exemple de ce gouvernement qui se trompe de façon catastrophique. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.